Salut tout le monde, bienvenue à notre édition hebdomadaire de Sur la glace, édition du 20 janvier 2020. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. On s'est beaucoup promené au cours de la dernière semaine. Je suis allé faire un tour du côté de Hamilton jeudi dernier, où c'était le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey qui était présenté. On va revenir évidemment sur ce match un petit peu plus tard au cours de l'émission. J'ai réalisé 2 entrevues également lors de ce voyage. Une avec Jacob Perreault, le fils de Yannick Perreault, qui a évolué dans le match des meilleurs espoirs, lui qui est considéré là, comme le 17e meilleur espoir en Amérique du Nord pour la séance de sélection de la Ligue nationale. Il a participé à ce match, a récolté une mention d'aide. Alors, on va parler avec lui. Son français est excellent. Vous allez voir, il n'y a aucun problème. Et vendredi, je suis allé faire un petit tour à Oshawa aussi pour rencontrer un des espoirs du Canadien de Montréal, Alan McShane, qui évolue avec les Generals d'Oshawa, qui en est à sa 4e saison. On a fait un petit brin de discussion avec lui aussi. Un petit peu plus tard aussi, on va parler avec le nouvel attaquant du Rocket de Laval, Laurent Dauphin, qui va se joindre à nous via le téléphone. Le Rocket qui a passé le week-end au Manitoba, une victoire et une défaite. Alors, c'est le menu qu'on a pour vous. On va évidemment résumer aussi tout ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec au cours de la dernière semaine. Bien, commençons d'abord avec le Rocket. Je le disais, 2 matchs au Manitoba face aux Moose en fin de semaine. D'abord, un gain de 3-0 samedi. 3e jeu blanc cette saison pour Caden Primo. Pour ceux qui nous suivent via le vidéo aussi, bien, vous voyez des faits saillants de ce match. Charles Hudon en a profité pour marquer son 19e but de la saison, connaît une excellente campagne. Ça a moins bien été pour le Rocket dimanche, un revers de 5-1 face à ce même Moose du Manitoba, mais ça permettait au Rocket de compléter une séquence de 5 matchs à l'étranger qui se solde avec une fiche de 2 victoires, 3 défaites. Le Rocket qui sera de retour mercredi à la Place Belle face au Crunch de Syracuse pour un seul match avant de retourner sur la route le week-end prochain contre Rochester et Binghamton. Si on fait le résumé un peu du week-end, ben, la victoire de 3-0 au début pour Charles Hudon, Riley Barber et Nikita Yevpalov. Le Rocket qui a dominé 36-17 au chapitre des tirs au but samedi. Dimanche, le Rocket a dominé 41-23 dans la colonne des tirs, mais s'est heurté à un gardien en pleine forme, Michael Berdin, devant la cage du Moose qui a presque tout bloqué. Seul Josh Brook l'a déjoué en avantage numérique. Brook, qui incidemment a été employé comme attaquant cette fin de semaine par Joël Bouchard. Peut-être également parler qu'en raison du retour dans la Ligue américaine de l'attaquant Matthew Pekka, il y avait un vétéran de trop dans l'alignement de Joël Bouchard, de sorte qu'on a dû laisser Yannick Veilleux de côté là, pour les 2 matchs. On sait qu'on n'a pas le droit d'avoir plus que 6 joueurs dans l'alignement dans la Ligue américaine qui ont plus que 260 matchs de jouer au niveau professionnel. Je vous parlais de Laurent Dauphin. Il a été acquis en retour de Michael McCarron la semaine dernière. En fait, il a disputé là, maintenant 5 matchs dans l'uniforme du Rocket, choix de 2e ronde des Coyotes en 2013. Et on le retrouve au téléphone. Salut Laurent! Salut! Hey, comment vas-tu? Comment trouves-tu l'adaptation avec le Rocket? Je sais que tu n'as pas joué à Laval encore. Là, tu vas faire ça mercredi. Mais comment ça se passe pour toi, l'adaptation avec le Rocket de Laval? Je pense que ça va bien. C'était vraiment facile comme adaptation, étant donné que je connaissais beaucoup de joueurs dans l'équipe. Puis, c'est vraiment de se familiariser avec le système. Puis, je commence à mieux me faire après, là, c'est ça. Est-ce que Joël Bouchard t'a rencontré à ton arrivée pour parler un peu de ce qu'on s'attendait de toi avec ta venue dans l'équipe présent au moment où tu es arrivé? Oui, c'est sûr. Il m'a parlé en arrivant qu'il voulait que je sois un centre qui joue bien les 2 côtés de la patinoire, puis qui est capable d'amener de l'attaque, mais surtout qui est plus direct, puis il veut m'amener à ce niveau-là. Est-ce que tu sentais que tu étais rendu à la croisée des chemins dans l'organisation des Coyotes? Ça faisait quand même 4 ans et demi. Tu as eu la chance de jouer une trentaine de matchs, 33 matchs dans la Ligue nationale, 34. Est-ce que tu sentais que pour toi, un changement d'air, c'était quelque chose qui était pour être profitable? Oui, 100%. Je pense que j'étais dû pour un nouveau départ. Puis, je pense que c'est une belle opportunité ici, puis c'est à moi de la saisir. Jusqu'à maintenant, tu as joué 5 matchs. Je pense que tu as été utilisé pas mal avec Alexandre Alain, Nikita Yevpalov. C'est un trio qui, à prime abord, apparaît plus défensif qu'offensif. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu vois la chose aussi? Oui, c'est sûr qu'on est fiers dans notre zone, mais on a eu beaucoup de chance dans les derniers matchs. C'est sûr, ça n'a pas rentré, mais je pense qu'on continue comme ça, on va pouvoir exploser, là. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire partie de l'organisation du Canadien? Tu es un gars de Repentigny, un Québécois évidemment. Puis là, de jouer à Laval, c'est quand même pas loin. Là. On prend la 640, puis on n'est pas trop loin de la maison, comme on dit. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, c'est sûr, c'est une fierté. Quand j'ai vu l'appel, j'étais vraiment excité, vraiment content. Puis c'est juste vraiment une autre dose de motivation. Puis ça va être vraiment le fun de jouer à Laval. Là. J'ai bien hâte.
ton premier match mercredi, est-ce qu'il y a plus de fébrilité, tu dirais, qu'à la normale? Est-ce que les membres de la famille vont être là? Oui, c'est ça. Beaucoup de membres de la famille, des amis. J'ai vraiment hâte, comme je disais. Puis, en ayant déjà joué sans dedans, ça va être un peu moins pire, mais c'est sûr que ça va être stressant quand même. Là. J'ai souvent mentionné dans mes reportages que la Ligue américaine, c'est pratiquement 2 ligues en une. L'Association de l'Ouest, l'Association de l'Est. Tu as toujours fait partie là, du côté Ouest. Est-ce que là, de venir dans l'Est, tu sens que c'est différent, tant au niveau du voyagement puis tout ça? Est-ce que tu sens que ça va être peut-être un petit peu plus facile? Oui, c'est sûr. Ben, en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'autobus et de voyagements. En tout cas, le premier week-end que je suis arrivé, on avait un 3 dans 3 villes différentes, mais non, je pense qu'au bout de la ligne, ça se ressemble pas mal. Hein, si on joue pas contre l'autre ligue là, au bout de la ligne. Est-ce que le style de jeu est différent, tu dirais, dans l'Ouest, dans l'Est, de ce que tu as vu venir jusqu'à présent? J'ai pas vraiment remarqué de différence. Là. Non, je te dirais que j'ai joué dans l'Ouest, puis je peux pas dire que c'est plus physique, mettons, comme on peut le passer dans la Ligue nationale. Là. Laurent, je veux profiter de ta présence. Dans mon préambule, je parlais que j'avais été au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne jeudi à Hamilton. Tu avais connu un bon match, toi, à ton année en 2013. Tu avais été choisi joueur du match. Ça avait bien été pour toi au match des espoirs. Oui, ça avait vraiment bien été. Surtout que j'étais pas supposé y aller au début, puis j'ai été appelé pour remplacer quelqu'un qui était blessé. Fait que c'était vraiment, je pense, j'avais des choses à prouver, on dirait, dans ma tête. Puis ça a bien été, ça s'est exécuté. Là. Est-ce que tu as l'impression que cette performance-là avait aidé ton repêchage à ce moment-là? Oui, 100%. Puis le championnat du monde aussi, à la fin de l'année, ça avait bien été. Puis tout un mélange de ça m'avait aidé pour me mettre sur le radar, c'est sûr. Laurent, est-ce que tu vois la possibilité d'être rappelé par le Canadien? Est-ce que ça a plus de chances d'arriver maintenant que tu fais partie de l'organisation du Canadien qu'auparavant? Je dirais pas ça. C'est sûr que c'est un rêve pour moi, puis je vais travailler très fort, mais pour le moment, je pense pas à ça. Je veux vraiment... Mon gros but, c'est d'obtenir un autre contrat l'année prochaine, puis d'avoir la confiance de Joël. Écoute, je vais te laisser, avant de te laisser, je vais te parler un peu de ton équipe junior, les Saguenay-Chicoutimi. Je sais que tu as bien apprécié ton séjour là-bas. Cette équipe-là a fait beaucoup d'acquisitions cette année, a une des bonnes équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce que tu gardes un œil, même si ça fait presque 5 ans que tu as quitté, est-ce que tu gardes encore un œil sur ton équipe junior? Oui, c'est sûr que je garde un œil, puis je pense que ils vont all-in, comme on dit, cette année, de ce que j'ai vu, puis ça va être la fun de les suivre en série, puis voir la route qu'ils vont prendre. Ben écoute, Laurent, merci d'avoir pris le temps de nous appeler, de jaser avec nous. On va se voir mercredi. RDS, on présente régulièrement des matchs du Rocket de Laval. On sera là d'ailleurs mercredi pour le match contre Syracuse. Alors, ça fera sûrement plaisir de te recroiser là, très, très bientôt. Merci beaucoup. Parfait. Merci de m'avoir appelé. Voilà donc Laurent Dauphin, nouvel attaquant du Rocket de Laval avec qui on a discuté quelques instants, parlé un peu de ses débuts avec le Rocket. Depuis qu'il est à Laval, il a marqué 1 but en 5 matchs. L'équipe a remporté 2 victoires, 3 défaites, 5 matchs tous disputés à l'étranger. Syracuse, Lehigh Valley, Bridgeport et 2 fois au Manitoba. Alors c'est sûr que pour Laurent, là, disons que les débuts étaient ardus un peu sur la route. Le Rocket va jouer mercredi, comme je le disais, sur les ondes de RDS face au Crunch de Syracuse, le club école du Lightning de Tampa Bay, dirigé par Benoît Groux, qui sera en ville donc mercredi soir. Et l'équipe repart à l'étranger à Rochester et à Binghamton le week-end prochain, après laquelle il y aura la pause du match des étoiles dans la Ligue américaine. Rappelons que Charles Hudon va représenter le Rocket de Laval lors du match des étoiles de la Ligue américaine qui a lieu en Californie. La semaine prochaine. Donc, ça fait un peu le tour de ce qu'on avait pour vous avec le Rocket de Laval. On vous rappelle donc ce rendez-vous mercredi soir à la Place Belle. Du hockey de la Ligue américaine, on va parler du hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Beaucoup de choses à nouveau au cours de la dernière semaine. En fait, je devrais dire lors du dernier week-end parce qu'il n'y a pas eu de match entre lundi et jeudi en raison de la présentation du match des meilleurs espoirs à Hamilton. On va y revenir dans quelques instants. Mais pour résumer un peu ce qui s'est passé dans la Ligue junior majeure du Québec en fin de semaine, il faut d'abord que je vous parle des Olympiques de Gatineau. J'ai été faire un tour à Gatineau hier. Ils ont signé une 9e victoire en 10 matchs. Ils ont lessivé les Mooseheads d'Halifax 8-2. Cette équipe-là n'avait que 7 victoires à ses 33 premiers matchs. Et là, soudainement, 9 en 10. Et elle n'est plus qu'à 2 points là, des Mooseheads et des Tigres de Victoriaville et du 16e rang, le dernier qui va donner accès aux séries éliminatoires. On sait qu'il y a une longue tradition d'excellence à Gatineau. On n'a pas raté les séries du côté des Olympiques depuis 1984. Alors, ça fait 36 ans. Il y a à peu près un mois, là, tout le monde se disait la série
série. C'est cette année qu'elle va se terminer. L'équipe avait pris beaucoup de retard. Et finalement, 9 victoires en 10 matchs. Et soudainement, on est au plus fort de la course là, pour l'obtention d'une des places en séries éliminatoires. On sait que 16 équipes sur 18 participent aux séries dans la LHJMQ. Alors, Gatineau va très bien par le temps qui court. D'ailleurs, je vous invite à visiter le rds.ca. Puisque nous sommes le 20 aujourd'hui, le 20 janvier, à chaque 20 ou à peu près de chaque mois, on publie le Power Ranking, comme on dit en anglais, l'état des forces. Alors, j'ai mis ça en ligne plus tôt aujourd'hui et ce sont les Saguenay-Chicoutimi qui, selon moi, maintenant, sont au premier rang de la Ligue de hockey junior major du Québec devant le Phoenix de Sherbrooke. Et pour ce qui est des Olympiques de Gatineau, je les ai grimpés au 14e rang là, des 18 équipes de la Ligue. Selon moi, là, en ce moment, ils jouent du meilleur hockey que les Sea Dogs de Saint-Jean, les Tigres de Victoriaville, les Mooseheads d'Halifax et le Titan d'Acadie Batters qui ferment la marche. Alors, si vous voulez aller voir une petite analyse de chacune des formations, je vous invite au rds.ca à aller consulter donc l'état des forces qui a été mis en ligne plus tôt aujourd'hui. Je continue un petit peu ma tournée des équipes dans la LHJMQ. Les Saguenay-Chicoutimi, ils sont au numéro 1. Pourquoi? Ils ont 11 victoires, une défaite et une défaite en bris d'égalité au cours des 13 derniers matchs. Donc, ils sont allés chercher 23 points sur une possibilité de 26. Ça va vraiment bien pour les Saguenay-Chicoutimi. Et lentement, mais sûrement, là, on a greffé Raphaël Lavoie et là, Dawson Mercer a joué ses premiers matchs en fin de semaine également avec les Saguenayens. Même si les Sags sont toujours privés d'Hendrix Lapierre et de Samuel Hood, c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup de profondeur et qui est armée pour veiller tard. Les Wildcats de Moncton, il faut que je vous parle des Wildcats. Samedi soir, à Saint-John, 69 tirs au but dans un seul match. Ça, c'est un record de tous les temps pour un match à l'étranger. Pour une formation à l'étranger, d'aller chercher 69 tirs au but. Les 2 dernières fois qu'on avait réussi à obtenir 69 tirs au but dans un match, c'est arrivé seulement 2 fois dans les 20 dernières années. Les Remparts de Québec en avaient obtenu 71 lors d'un match en décembre 2005. Ça, c'est avec Angelo Esposito, Alexander Radulov et compagnie. Et les Voltigeurs de Drummondville de 2009 également, avec Yannick Riendeau, Danny Massé, Dimitri Kulikov, Sean Couturier. On avait obtenu également 69 tirs au but dans un match, mais c'était lors de matchs à domicile. Dans le cas de Moncton en fin de semaine, on a fait ça contre les Sea Dogs à Saint-John. C'était 51 tirs au but après 2 périodes, imaginez. Alors, toute une rafale, ça s'est terminé 7-4, donc ce match-là. Alors, ça va entrer dans les livres des records. Et plus tôt cette saison, les Wildcats, en 2 occasions, avaient obtenu 57 tirs au but dans un match. Alors, c'est beaucoup de lancers. Et pour revenir aux Sea Dogs, qui en ont accordé 69, c'est l'équipe qui, en moyenne, en accorde le plus depuis le début de la saison, plus de 38 lancés par match. Alors, c'est toujours beaucoup de travail pour les gardiens Zachary Boutillier et Noah Patnaud. L'Océanique de Rimouski a échappé un match vendredi soir à la maison. 2 points de perdus contre le Titan d'Acadie Batters qui est allé surprendre l'Océanique pour l'emporter et signer du même coup sa 8e victoire de la saison. Et pourquoi j'en parle? 8 victoires pour le Titan, c'est le même nombre que dans toute la saison l'an dernier. Alors, l'an passé, on en a enregistré 8 en 68. Là, on en a 8 en 42. On est toujours au dernier rang de la Ligue. La reconstruction qui se poursuit là, du côté de Bathurst après la conquête de la Coupe Memorial de 2018. Il faut que je vous parle également de l'Océanique. Alexis Lafrenière, 78 points, toujours au sommet des pointeurs du circuit. Un petit mot sur les Eagles du Cap-Breton qui vont très bien aussi. 9 victoires en 10 matchs. On n'en parle pas beaucoup des Eagles, mais eux aussi se sont rangés du côté des acheteurs au cours de la période des fêtes et ça roule vraiment bien pour les Eagles. À l'opposé, c'est difficile pour les Tigres de Victoriaville. 7 défaites de suite. On a encore perdu un match en bris d'égalité en fin de semaine, de sorte que depuis le début de la saison, 9 fois on est allé en bris d'égalité du côté de Victoriaville. 9 défaites. On n'a pas été en mesure de gagner une seule fois en prolongation ou en tir de barrage. Les Mooseheads, j'en parlais un petit peu tantôt aussi, ils ont perdu à Gatineau hier. 2 victoires, 10 défaites à leurs 12 derniers matchs. Et les 2 victoires, c'est contre Victoriaville et Bathurst. Alors, on s'entend qu'on n'a pas vaincu là, des puissances de la Ligue dans cette séquence-là. Je m'excuse. Donc, 2 victoires, 10 défaites pour les Mooseheads. Luke Henman de l'Armada de Blainville-Boisbriand a été choisi le joueur de la semaine, 7 points en 2 matchs. Du côté du Phoenix de Sherbrooke, 6 victoires en 7 matchs. On a échappé un match contre Drummondville en fin de semaine, mais en demeure pas moins que ça va quand même bien pour Sherbrooke. Et du côté de Rouyn-Noranda, peut-être souligner la performance du gardien recru Samuel Richard qui a effectué 41 arrêts samedi dans un match contre les Remparts de Québec. Les débuts également du côté des Huskies du Polonais Oleksiy Miklula qui a récolté 2 passes dans ce match-là en fin de semaine. C'est un 2e Européen donc qui se joint à l'équipe de Mario Pouliot.
Je vous parlais du match des meilleurs espoirs. Ça a eu lieu jeudi à Hamilton. Ça s'est terminé 5-3 en faveur des Blancs contre les Rouges. On a laissé tomber cette année la fameuse appellation là, Sherry et Orr. On sait un peu ce qui s'est passé avec Don Cherry, la controverse et tout ça. Alors, on a retiré les noms. Alors, c'est devenu les Rouges contre les Blancs. Alexis Lafrenière a fait partie de ce match-là. Il était capitaine, tout comme Quinton Byfield, qui sont considérés là, comme les 2 meilleurs espoirs en Amérique du Nord pour la séance de sélection de la Ligue nationale. 9 des 10 premiers espoirs en Amérique du Nord ont participé à ce match à Hamilton jeudi. Jérémy Poirier des Sea Dogs de Saint-Jean a été le seul représentant de la Ligue junior majeure du Québec à marquer au départ. En fait, il y a eu Dawson Mercer qui a marqué également en toute fin de match. Il restait 1 seconde. Alexis Lafrenière a marqué aussi, mais son but a été refusé puisqu'il y avait un hors-jeu. C'est dommage parce qu'il avait vraiment décoché un bon tir des poignets et avait quand même connu une bonne séquence sur le jeu. Les 2 joueurs du match, Tyson Forster des Colts de Barrie, 2 buts et 1 passe. Jack Quinn des 67 d'Ottawa qui a été choisi joueur du match pour les Rouges. Connor Zary des Blazers de Kamloops a également récolté 3 passes dans ce match. Jacob Perreault du Sting de Sarnia a récolté 1 mention d'aide dans ce match. Pourquoi je vous en parle? J'ai réalisé un brin d'entrevue avec Jacob Perreault, qui est classé 17e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Il est le fils de Yannick Perreault, que les Québécois ont bien connu à l'époque des Draveurs de Trois-Rivières. Évidemment, il a une belle carrière dans la Ligue nationale aussi. 28 buts, 27 passes pour 55 points cette saison pour le jeune Perreault, qui est classé, j'ai dit 17e, pardon, c'est 16e. 55 points donc en 41 matchs. Il évolue avec le Sting de Sarnia, qui est une équipe qui en arrache dans la Ligue de l'Ontario, qui a commencé la saison avec 7 défaites de suite, qui s'est replacé un petit peu par la suite. Alors, jeudi matin à Hamilton, on s'est entretenu avec Jacob Perreault, et on vous présente cette entrevue. Jacob, premièrement, parle-moi de ta saison avec le Sting de Sarnia. Est-ce que ça va comme tu veux? C'est quand même une année importante pour le repêchage. Ouais, je pense qu'on a une bonne saison, mais c'est sûr qu'avec l'équipe, on ne trouve pas les moyens de gagner. Fait que je pense que c'est une affaire qu'on peut travailler à juste essayer de travailler un peu plus fort puis avoir les victoires de 1 ou 2 buts. Fait que je pense que c'est juste ça. Puis moi, individuellement, je pense que j'ai une bonne saison. C'est sûr qu'au début de l'année, j'avais pas toutes les bounces que j'aurais voulu, mais je pense que les dernières games, les dernières parties, je pense que j'ai vraiment steppé up ma game, puis je me suis très amélioré. Vous avez parti la saison, quoi, 0-7, quelque chose comme ça? On avait gros des blessés, comme Reese puis McGregor étaient blessés, puis Reeser aussi. Fait que c'est des gros joueurs dans le line-up que tu perds. Fait que c'est un peu plus dur avec des joueurs qui sont sortis de même. Fait que c'est sûr que tu essaies de stepper up, mais des fois c'est plus dur vu que c'est un plus petit line-up. Les plus vieux partisans du Québec, évidemment, se rappellent de ton père avec les Draveurs de Trois-Rivières. Tu portes le numéro 44. C'est le même genre de joueur un peu. Tu te fais poser souvent cette question-là. As-tu l'impression que tu es un peu le même genre de joueur qu'il était? Oui, je pense que les deux, on est vraiment intelligents sur ce jeu. Puis on trouve toujours les scoring touch, puis les façons de scorer, puis faire des passes. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on a une common. Puis même les mises au jeu, ils essaient de m'apprendre un peu. Puis c'est sûr que je suis pas encore rendu à son niveau, mais je pense que je vais être capable de le rattraper peut-être un jour. Le numéro 44, c'est pour lui rendre hommage? Oui, c'est sûr que quand j'ai vieilli, j'avais toujours le numéro 44, puis lui, il avait 44, fait que je suis très heureux de l'honorer puis de porter le même numéro que lui, il portait. Des fois, il y a des jeunes qui, parce qu'ils vivent aux États-Unis, ils perdent la façon de parler français, tout ça. Ça n'a pas l'air d'être ton cas? Non, c'est sûr que ça fait 6-7 ans que je suis à Chicago, mais je commence à casser un peu, mais je pense que je le garde, puis je suis bien content de le garder parce que c'est bien plus facile de parler en anglais puis en français, puis tu rencontres plein de monde dans des événements comme ça, puis même au Team Canada, il y a des Français, des francophones, puis des gars qui parlent en anglais, fait que c'est un peu plus facile. Ton père, as-tu parlé pour comment ça a été compliqué pour lui quand il est arrivé à son année de repêchage? Non, pas vraiment. Je pense que je sais qu'il est allé 47e overall, quelque chose de même. Fait que je pense que c'est quelque chose que c'est vraiment bon. Puis c'est sûr que moi, c'est cette année, puis j'aimerais savoir quelque chose comme ça. Fait que c'est sûr que tu sais jamais ce qui va arriver jusqu'à draft day. Fait que je suis très excité pour ce jour-là. C'est un bon fit pour toi de jouer à Sarnia. Les gens disent qu'il aurait peut-être pu jouer au Québec. Tu as encore de la famille en un canton de l'Est. Oui, mes grands-parents et tout ça sont à Magog. Puis à Magog et à Sherbrooke. Fait que c'est sûr que les autres sont à Québec, mais à Sarnia, j'ai bien aimé ça. Puis les coachs, ils ont joué dans la Ligue nationale. Ils savent aussi comment se rendre à la Ligue nationale, même avec mon père. Fait que
Fait que je pense que c'est une bonne affaire que je suis allé là puis qu'ils m'ont donné des bonnes opportunités pour prouver qui j'étais comme joueur. Fait que je suis très content. Et pour toi, ça a toujours été le hockey junior? Il n'y a jamais été question d'université américaine ou quelque chose? Avant de ma décision, j'étais allé voir une couple de games à USHL, puis des collèges, puis la OHL, puis j'ai même regardé des games de la Q, mais je trouvais que ma game fitait plus dans la OHL, fait que j'ai décidé de venir ici, puis même je suis très content de ma décision parce que Sarnia m'ont donné des opportunités. Pour toi, le repêchage à Montréal, tu te vois comme un premier ronde. C'est-tu ça l'objectif ou tu te dis c'est pas si grave que ça? Oui, c'est sûr qu'être première ronde, ça serait le fun, mais en même temps, c'est pas ça qui compte. C'est plus après de faire la Ligue nationale qui est encore plus dur. Fait que c'est juste de continuer à venir meilleur et meilleur à les années qui viennent. Fait que c'est juste ça que j'essaie de faire, de prendre game par game puis juste m'améliorer ma game. Quand on dit que, exemple, ton père a compté 87 buts d'une saison junior, ça fait-tu irréel un peu dans le hockey d'aujourd'hui? Ouais, c'est sûr que c'est un extraordinaire joueur. Fait que c'est sûr que c'est dur d'essayer d'avoir 87 buts. Là, fait que peut-être que je vais pas me rendre là, mais je vais essayer de me rendre le plus proche possible. Félicitations, merci beaucoup. Ouais, merci. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont couvert Yannick Perreault au niveau de ses années juniors avec les Draveurs de Trois-Rivières à mes débuts à RDS il y a maintenant presque 30 ans, dans la saison 90-91, on regarde le fils, c'est pas mal la même chose. Hein. C'est pas mal la même ressemblance, le ton de voix, numéro 44. Et lors du match des meilleurs espoirs jeudi à Hamilton, Jacob devait jouer avec le protecteur facial complet aussi en raison d'une blessure au visage. Et à l'époque, on se souvient, dans la LHJMQ, on jouait aussi avec le protecteur facial complet à l'époque de Yannick Perreault. Alors, la ressemblance était vraiment, vraiment frappante, mais j'ai bien aimé m'entretenir avec le jeune homme qui, bien articulé, nous a parlé évidemment de sa saison, de ses objectifs d'ici la fin de la campagne, d'être un choix de première ronde à Montréal, évidemment, devant la famille qui serait pas trop loin, encore de la famille dans les cantons de l'Est. Et la raison, si vous posez la question pourquoi Jacob joue dans la Ligue de l'Ontario, c'est que comme il réside à Chicago, Chicago fait partie du territoire de repêchage de la Ligue de l'Ontario. Alors, il aurait fallu pour jouer au Québec que personne ne le repêche en Ontario ou qu'il déménage l'année précédente, exemple chez ses grands-parents dans les cantons de l'Est et joue, exemple, son hockey Midget 3A avec les cantonniers comme son père l'avait fait à l'époque. Et là, il aurait fait partie du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est un joueur qu'il faudra surveiller. À la fin de la saison, j'ai l'impression qu'on a de bonnes chances de le voir avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans au mois d'avril, advenant évidemment une élimination rapide du Sting de Sarnia. Il sera admissible à jouer dans cette compétition et éventuellement pour peut-être l'équipe Canada Junior 2021 et 2022. Petite nouvelle, je reviens avant de poursuivre du côté de l'Ontario, du côté d'une nouvelle avec les Saguenay-Chicoutimi. J'en ai effleuré tantôt, mais au moment où l'enregistrement de la balado-diffusion est effectuée, j'ai eu la confirmation que l'attaquant Samuel Hood, qui appartient aux Canadiens, a été opéré par le médecin Ed Harvey ce matin, donc le 20 janvier, pour un poignet fracturé. Et on parle d'une convalescence de 8 semaines dans son cas. Alors, on est le 20 janvier, ça nous amène exactement au début des séries éliminatoires là, pour les Saguenay-Chicoutimi. Donc, la saison régulière de Samuel Hood, c'est terminé, mais on devrait le revoir là, éventuellement en séries éliminatoires. C'est dommage, il connaissait il connaissait sa meilleure saison au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai profité du fait que j'étais en Ontario à Hamilton jeudi pour faire un petit saut du côté de Oshawa vendredi. Il y avait un match entre Mississauga et Oshawa. Alors, je suis allé faire un tour là. Qui dit Oshawa dit l'espoir du Canadien Alan McShane. On sait qu'à Sur la glace, on aime parler de ce qui se passe dans l'actualité junior, mais on aime également se tourner vers les espoirs, surtout ceux du Canadien de Montréal, on ne se le cachera pas. Et Alan McShane évolue avec les Generals. C'est sa 4e saison dans la Ligue d'Ontario. Il avait été d'abord un choix des Otters d'Erie, été échangé dès son année recrue aux Generals. Et là, il aura 20 ans en février prochain. Il est en quête d'un premier contrat professionnel. Il n'a toujours pas signé d'entente avec le Canadien. Le Canadien a jusqu'au 1er juin pour lui offrir un contrat. Il a 44 points en 41 matchs depuis le début de la saison. Il avait été un choix de 4e tour du Canadien en 2018, le 97e au total. Alors, un petit brin de jasette en anglais, évidemment, avec Alan McShane. On va traduire tout ça au retour de l'entrevue. Would you say you're happy with the season you have so far? I mean, in some ways, yeah. Team-wise, I think we're building on, the back half of our season now, and we got some key additions on the trade deadline. So, it's happy to see we're on an uptrend. We've won our last 3 games, and personally, success has been rolling in too. So,
I think I just got to keep the mindset I'm only as good as my last game and build on that and continue to produce. Are you in touch a lot with the Montreal people? Are they coming often? Are they talking to you a lot? Martin Lapointe and those guys? Yeah, Rob Ramage keeps in contact with me. He's always the first to give me tips and hints on how to improve, and I try to take that with as much as I can. And he has a lot of knowledge, obviously, so it's good to have some really smart hockey people that are in my corner, and it's definitely a plus to have them. The Montreal Canadiens have obviously renowned staff, and I'm lucky to have those people, like I mentioned. How are you happy with the progression you had, I would say, the past 2-3 years? Yeah, it's all stepping stones. I have one goal in mind to make it to the next level, and I'm trying to focus on some things that I never really thought I would have to. There's a lot that goes into becoming a pro player, both mentally and physically. So it's all progression, and just trying to improve, keep that mentality every day. Like say the people in Montreal never saw you play. How you would describe your style? Any comparison player? Maybe sometimes I know it's tough, but do you have like a player in mind? Yeah, a bit of a playmaker, I'd say. I'm pretty versatile. I play wing and center. I've been learning a lot of wing lately, especially. So I'd like to say I take pride in both ends of the ice, but definitely use my vision to my advantage. Playmaking, scoring goals around the net. With quick plays and hands. Maybe like a Jeff Skinner, I like to use kind of his skating techniques a lot. Open up my heels, go 10-2, and Sidney Crosby does that a lot too. So I don't have direct comparable, but I'd say similar to Skinner maybe. I see your progression for next year. Of course, you need a contract first, and then maybe Laval next year or something like that. Yeah, I'd be happy with wherever they throw me. I mean, like I said, there's one goal in mind, is make it to the NHL one day. So trying to prove to the management that I'm able to do that, and that it's my number one goal, and I have that in the back of my head every day, try to get better and make it there. So I'd be thrilled, obviously, to play pro next year, and right now it's up to them. When you look at a guy like Nick Suzuki was able to make the jump, right, Tex, could it be like a goal for you too? Are you something you think something like that can happen? Yeah, I think it's got to be. I got to dream big and make sure that in the summer I'm training to be able to do that. I don't want to have any barriers in my mind. I want to make sure that I'm serious about my progression, serious about my development, and I got a chance to train with some really good players in the summer. I trained in Montreal all summer, so I got a taste of it. I got to see what the pros, how they train, how they skate, and how hard they work. So now I know, and I just got to kind of put that into my routine and try to act like a pro myself. Was it a kind of deception for you not to be part of a Team Canada training camp and, of course, a tournament too? Yeah, I've been included in most Hockey Canada teams, so it was unfortunate, but it's hockey, right? So I took it with a grain of salt and just saw the positive side of me being here and be able to help my team instead of being away. And I want to win a championship. That's what I'm here for. This organization prides themselves on being, a championship team, trying to be championship caliber every year. So I'm an older player now, and I'm hoping to contribute as much as I can. I was looking at his standing. Of course, there's a gap with Ottawa 67, but with the team of Tomasino here and the way he's playing since he's here, you must be having some taste of a good chance to be able to beat them maybe in the playoffs. Yeah, last playoffs we were the underdog and we surprised some people, and I don't think it'll be any different this year. We have some, seriously good hockey players here. Everyone obviously is really tight knit. We have a good bond in the room. I think that we can surprise a lot of people again. Win a couple playoff series, and then hopefully meet probably a team like Ottawa in the conference finals again and see what will happen. But we're all pretty confident in the group we have, and I know I have a lot more to bring. I think some other guys do too, so we'll see how it goes. Thanks a lot. Good luck. Thank you.
Alors voilà, donc on s'entretenait avec Alan McShane des Generals d'Oshawa qui a 44 points en 41 matchs cette saison. Pour résumer un peu l'entretien qu'on a eu avec lui, il est confiant de voir les Generals d'Oshawa surprendre d'ici la fin de la saison. On a fait l'acquisition, entre autres, de Philippe Tomasino. On a payé le gros prix, je vous en parlais la semaine dernière, 9 choix au repêchage pour aller chercher Tomasino. Tomasino qui a récolté 10 points à ses 3 premiers matchs. Ça a été un petit peu plus tranquille en fin de semaine, seulement 1 point en 2 matchs, mais il en demeure pas moins que c'est un choix de première ronde des Prédateurs de Nashville qui est excellent. Alors, il vient se joindre, il n'a que 18 ans, il vient se joindre à ce groupe qui est déjà quand même solide. Les Generals ont 47 points au classement et Ottawa en a 68. Ottawa ne perd presque jamais dans la Ligue junior de l'Ontario. Alors, évidemment, ce sera la cible pour Alan McShane et les Generals de tenter de rejoindre les 67 d'Ottawa. Ce ne sera pas évident, mais il dit en série, on peut surprendre. On a surpris l'an passé et on peut le faire encore. Je lui ai parlé de son suivi avec l'organisation du Canadien. Il a mentionné que Rob Ramage allait souvent le voir jouer, lui donnait beaucoup de conseils. C'est quelque chose qu'il apprécie, de sentir que l'organisation du Canadien est tout près et est là pour l'aider. La progression, il la trouve bonne. Son objectif, c'est évidemment d'aller au niveau supérieur. Je lui ai parlé de la possibilité de jouer avec le Rocket de Laval l'an prochain. Évidemment, il serait heureux de pouvoir jouer professionnel l'an prochain, mais d'abord et avant tout, il doit se mériter un contrat d'ici le 1er juin. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, il se décrit d'abord et avant tout comme un fabricant de jeu avec des mains rapides, joue autant au centre qu'à l'aile, aime comparer son style de patineur à celui de Jeff Skinner. Il dit sans être un comparable de lui comme joueur, plus dans sa façon de patiner, mais pas de comparaison directe. On a parlé également de la comparaison. Elle était boiteuse un peu, mais il en demeure pas moins que Nick Suzuki jouait dans la Ligue de l'Ontario, lui aussi à 19 ans l'an dernier, et ça ne l'a pas empêché de faire le saut avec le Canadien cette année. Alors évidemment, McShane connaît bien Suzuki pour l'avoir affronté à plusieurs reprises. Il dit, si je prends mon entraînement au sérieux l'été prochain, qui sait ce qui peut arriver? Évidemment, on parle d'un choix de 4e ronde ici. Ce n'est pas un choix de première ronde comme Suzuki l'a été. Mais au camp d'entraînement, si on a une bonne performance, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et j'ai également questionné sur le fait, la déception qu'il a eue de ne pas être invité par Hockey Canada pour le camp d'équipe Canada Junior. On sait qu'il avait joué avec les moins de 18 ans, il avait joué avec les moins de 16 ans également aux Jeux olympiques de la jeunesse. Il a toujours fait partie des programmes de Hockey Canada, mais cette fois-ci, on l'a laissé de côté. Il n'a pas été invité au camp final. Mais il dit le bon côté, c'est que j'ai été en mesure d'aider les Generals d'Oshawa. Donc, ça fait un peu le tour pour cette petite visite en Ontario. Je vous en avais promis la semaine dernière. Alors, on a rempli la promesse. On s'est entretenu avec Jacob Perreault et avec Alan McShane. Peut-être vous mentionner en terminant, je viens d'en faire allusion un petit peu avec Alan McShane et les Olympiques de la jeunesse. L'équipe canadienne a commencé son tournoi. En fait, elle a même terminé la phase préliminaire du tournoi aux Olympiques de la jeunesse. Je vous rappelle que c'est un tournoi réservé aux joueurs de moins de 16 ans, donc des joueurs qui sont nés cette année en 2004. Il y a 5 Québécois de la Ligue Midget 3A qui font partie de cette équipe canadienne qui est dirigée par Gordie Dwyer et Marc-André Dumont. Les Jeux olympiques de la jeunesse qui se déroulent à Lausanne, en Suisse, en ce moment. Alors, le Canada a subi une défaite de 6-2 à son premier match contre la Russie et a rebondi avec une victoire de 6-0 contre le Danemark le lendemain, dans un match où on a dominé 44-8 au chapitre des tirs au but, donc un jeu blanc assez facile pour Vincent Filion des Estacades de Trois-Rivières qui a repoussé les 8 rondelles dirigées vers lui. Antonin Véraud des Vikings de Saint-Eustache a marqué 2 buts et une passe dans ce match. Justin Côté des Grenadiers de Châteauguay a marqué aussi. Donc le Canada est en demi-finale. Le match de demi-finale a lieu demain matin, 5 h, heure de l'Est. Donc demain matin, 5 h, heure de l'Est contre les États-Unis. Et advenant une victoire, la finale de la médaille d'or a lieu mercredi à 9 h à Lausanne, donc à 9 h, heure de l'Est. Et si, évidemment, il y a une défaite demain, le Canada jouera pour la médaille de bronze. La Russie a gagné ses 2 premiers matchs également, donc sera des demi-finales. On verra qu'est-ce que ça va donner. C'est pas un tournoi, évidemment, qui est facile pour la formation canadienne. On a une équipe de 17 joueurs sur place, 9 attaquants, 6 défenseurs et 2 gardiens de but. Tristan Luneau, qui est considéré comme le meilleur espoir au niveau de la Ligue junior majeure du Québec cette année, fait partie de la formation. Il évolue avec les Estacades de Trois-Rivières. Donc, ça complète notre Sur la glace hebdomadaire. J'espère que ça vous a plu. Merci à mes invités. Laurent Dauphin du Rocket de Laval, qu'on va retrouver mercredi soir à la Place Belle. Un premier match à domicile pour lui face au Crunch de Syracuse. Merci à Alan McShane des Generals d'Oshawa, à Jacob Perreault du Sting de Sarnia. Merci à Olivier à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Stéphane Leroux qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la glace.